Saint-Esprit, 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 nous t'appelons, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Nous t'appelons, viens, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. Oui, tu es là, Saint-Esprit. Viens nous conduire. Viens nous disposer maintenant. Viens, Saint-Esprit. Ouvrir les oreilles de notre cœur. Ouvrir nos oreilles maintenant pour entendre le Seigneur nous parler. Viens, Saint-Esprit, maintenant me disposer. Que toi seul prenne maintenant le contrôle. Que ce que j'ai à dire soit inspiré par toi. Oui, que ce que j'ai à dire soit inspiré par toi, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Je ne sais pas quoi dire, mais toi seul viendras mettre les mots qu'il faut. Viens parler au-dedans de moi. Viens parler, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Oui, Saint-Esprit, tu es là, tu es là. Tu es là. Oh Saint-Esprit, oui, tu es là, Saint-Esprit. Oui, tu es là. Oui, tu es là, Saint-Esprit. Oh, tu es là, tu es là pour nous toucher. Oui, viens nous visiter, viens nous visiter. Oh Saint-Esprit, oui, tu es là. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit de disposer mon frère, ma soeur. Viens disposer le lieu où nous nous trouvons maintenant et connecte-nous au Père. Connecte-nous au Père. Maintenant, ouvre-nous à accueillir ce qui vient de Dieu. Oui, cette nourriture dont nous avons besoin dans ces temps difficiles. Oui, Saint-Esprit, viens nous remplir de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ton amour. Inonde-nous. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, dispose chacun d'entre nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Je t'aime, Saint-Esprit. Embrase. Oui, par ton feu. Merci, Saint-Esprit. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir. Sois glorifié, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais et que tu accomplis dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, pour ton amour. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Nous sommes rassemblés, mon frère, ma soeur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous réunit encore ce soir. Le Seigneur me permet encore de m'inviter chez toi, mon frère, chez toi, ma soeur, parce que j'ai répondu à l'appel du Seigneur, lui qui m'a dit, viens. Et je suis venu. Je dis, Seigneur, me voici. Je veux annoncer ta parole. Je veux faire ta volonté. Oui, Seigneur Jésus, je veux aller où tu m'envoies. Je veux aller guérir les malades. Je veux aller chasser les démons. Je veux aller propager ton message partout au-delà de la terre. Je veux aller accomplir les miracles. Oui, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Et le Seigneur m'invite chez toi, mon frère, ma soeur. Je ne suis qu'un instrument inutile. Que maintenant le Seigneur vienne lui-même prendre le contrôle. Qu'il ouvre ma bouche. J'ouvre simplement ma bouche. Et le Seigneur parle. Oui, mon frère, ma soeur, sois béni. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi, ma soeur. Que la paix soit avec toi, mon frère. Et le Seigneur nous parle aujourd'hui dans Ézéchiel au chapitre 36 du verset 26 à 27. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 27.
Je proclame la parole de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous adresse cette parole encore ce soir. Oui, mon frère, ma soeur, comme depuis un bon bout de temps déjà, le Seigneur nous adresse de très belles promesses. Le Seigneur nous adresse de très belles promesses. Le Seigneur qui depuis a dit « Je serai avec vous ». Oui, qui nous comblera de toutes ses bontés, qui nous a demandé de simplement l'invoquer et il sera là. De simplement le garder, de garder l'amour et il sera toujours présent au milieu de nous. Oui, mon frère, ma soeur, hier le Seigneur, nous répondions à l'appel du Seigneur. Le Seigneur qui nous appelait déjà, qui rassemblait cette grande assemblée. Oui, il a ramené cette grande assemblée. Il nous a ramenés de là où il nous a dispersés dans les quatre coins de la terre à cause de nos péchés, à cause de nos cœurs durs comme de la pierre. Oui, il nous a dispersés à cause de nos mauvaises conduites. Et le Seigneur nous a maintenant ramenés de là où nous avons été balancés, dispersés. Il nous a ramenés à lui. Lui qui a détruit nos vies, lui-même se dit qu'il se charge de rebâtir, de replanter. Et hier, par cette parole, le Seigneur nous invitait à répondre à son appel. Et nous répondions normalement à son appel. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu as répondu à l'appel du Seigneur. Et que tu as dit, moi, me voici, je viens. Moi, Florédy, Seigneur, me voici, je viens. Je viens pour te servir. Je viens pour accomplir telle ou telle chose, selon l'appel que le Seigneur t'a adressé. Et moi, en tant que messager, en tant que missionnaire, je réponds à l'appel du Seigneur. Et me voici, je m'invite chez toi, mon frère. Je m'invite chez toi, ma soeur. Et alors, le Seigneur nous dit ce soir que je vous donnerai un cœur nouveau. C'est encore une promesse. Après avoir répondu à cet appel du Seigneur, après être venu dans la présence du Seigneur, oui, tu as répondu à l'appel du Seigneur, il te dit maintenant, je te donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oui, mon frère, ma soeur, c'est dans la présence du Seigneur qu'il veut te donner cela. Ce soir, il te dit, je te donne un cœur nouveau. Et après, il dit, un cœur de chair. Il te dit, je te donne un esprit nouveau. Et il ajoute son propre esprit. Pour ceux qui sont très bien calés en français, ils vont peut-être me corriger. Il y a ce qu'on appelle la gradation. La gradation. On voit que le Seigneur part d'un plus petit point et va au plus grand. Il dit d'abord, il va nous donner un cœur nouveau. Mais ce cœur nouveau-là, c'est quoi? Il y a quoi dans nouveau? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que ceci? Et après, il vous dit, je donne un cœur de chair. Oui, ce n'est plus ce cœur ancien que tu avais, ce cœur de pierre-là, ce cœur rempli de colère ou rempli de toute autre chose mauvaise. Il te dit, je te donne un cœur nouveau. Et il dit, je te donne un cœur de chair. Oui, un cœur de chair. C'est quoi un cœur de chair? C'est un cœur vraiment un cœur d'humain. Pas un cœur dépourvu de sentiments, dépourvu d'amour, mais un cœur de chair qui est capable d'aimer, qui vit. Pas un cœur mort, parce qu'un cœur mort ne peut rien donner. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la promesse que le Seigneur te donne aujourd'hui. Et si tu réponds à son appel, véritablement, il te l'accorde. Si tu demeures dans sa présence, il te l'accorde. Ce cœur nouveau, ce cœur de chair. Oui, mon frère, ma soeur, il dit,
il nous donne ce cœur nouveau. Il ôte de nous ce cœur de pierre. Oui, c'est à cause de ce cœur de pierre qu'on a été dispersé. C'est parce qu'on avait un cœur de pierre qu'on a manifesté la jalousie, qu'on a manifesté la haine, qu'on a manifesté le manque de compassion. Il veut nous ôter maintenant, il veut enlever de nous ce cœur-là, mon frère, ma soeur. Ôte maintenant ce cœur de toi. Ôte ce mauvais cœur que tu as. Laisse le Seigneur te débarrasser de ce cœur et qu'il te donne maintenant un cœur de chair, un cœur d'humain, un cœur qui peut aimer. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut t'ôter, enlever de toi ce cœur de pierre pour te mettre un cœur nouveau, un cœur de chair. Et après, il te dit, je te donne aussi, en plus du cœur nouveau, il te donne un esprit nouveau. Oh, un esprit nouveau. Et il ajoute, mon propre esprit. Mon propre esprit. Mon esprit. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus bon? Si le Seigneur te dit, je te donne mon esprit. Oh, ton Créateur qui te dit, je te donne mon esprit. Il te donne l'esprit. Et depuis, il te donne le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Comment peux-tu encore vouloir refuser d'être dans la présence de Dieu pour qu'il t'accorde un cœur nouveau, il t'accorde un esprit nouveau, qu'il t'accorde son propre esprit? Seul son propre esprit est capable de te conduire sur le bon chemin. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu marches avec l'Esprit Saint, quand tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu es connecté à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, dans tout ce que tu vas vouloir entreprendre, dans tes choix, le Saint-Esprit sera là pour te guider. Oui, expérimente la vie dans l'Esprit. Expérimente la vie avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Oui, il te parle. Il te parle. Quand il t'appelle, s'il t'envoie quelque part, le Saint-Esprit est là, l'Esprit Saint te parle. Sois à l'écoute. Ici aussi, quand il m'envoie dans cette mission, je suis à l'écoute de l'Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, ce que je viens ici développer, les versets que je viens ici vous soumettre, ce ne sont pas des versets que je suis allé ouvrir la Bible comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vient communiquer par différents moyens. Mais pour cela, il faut être à l'écoute de l'Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors accepte, reçois l'Esprit que le Seigneur te donne ce soir. Oui, voilà ce qu'il te donne. Et le Seigneur te dit, je te ferai, en plus de te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, il te dit, je te ferai marcher sur mes lois. Oui, mon frère, ma soeur, il te fait marcher sur ses lois. Marche selon les recommandations du Seigneur, selon les ordonnances du Seigneur. Il te dit, je te ferai marcher sur mes lois. Il fera en sorte que tu gardes ces lois et que tu les pratiques. Oui, il ne suffit pas de recevoir ces lois. Il faut marcher selon ces lois, il faut pratiquer ces lois, il faut pratiquer ces préceptes, il faut pratiquer ces ordonnances. Ce qu'il te demande de faire, les commandements du Seigneur, ce qu'il te dit de faire dans la parole. Il te disait déjà hier que tout ce que tu as à faire se trouve dans le livre, se trouve dans la Bible, se trouve dans le livre saint. Ouvre la Bible, ouvre ta Bible si tu veux connaître ce que le Seigneur veut que tu fasses. Il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret. Ouvre simplement ta Bible. Aujourd'hui, tu peux trouver la Bible partout. Ouvre ta Bible et tu sauras ce que le Seigneur veut que tu fasses. Lui, il te demande de marcher selon ses préceptes, de pratiquer l'amour, la justice et toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur. Voilà ce qu'il te promet. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il veut te faire marcher selon ses lois. Et en ce temps de carême, comment aspirer, nous, chrétiens, toi, mon frère, ma soeur, comment aspirer pendant ce temps de carême à ce cœur nouveau, à cet esprit nouveau? Qu'est-ce que l'on peut bien faire pendant ce temps de carême? Oui, c'est un temps de grâce. Le temps de carême, c'est un temps de grâce où cette promesse, tu dois recevoir cette promesse, que cette promesse se réalise dans ta vie. Parce que nous sommes dans un temps de grâce. C'est le temps propice pour recevoir ce cœur et cet esprit nouveau.
Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce que l'on peut bien faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, mon frère, ma soeur, pendant ce temps de carême, il faut aspirer à ce que le Seigneur nous promet ce soir. Et ce qu'il faut faire, c'est de commencer à jeûner, bien effectivement, mon frère, ma soeur. Un jeûne, à faire un jeûne du cœur, à faire un jeûne de l'âme, à faire un jeûne de l'esprit. En plus de souvent faire le jeûne du corps, on est habitué souvent à faire ce jeûne de corps, de se priver de nourriture et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'invite à... Il veut te donner un cœur nouveau. Alors, tu vas te débarrasser de cet ancien cœur. Alors, aspire à ça. Alors, tu dois faire un jeûne de cœur. Fais un jeûne d'esprit. Fais un jeûne de l'âme. Oui, mon frère, ma soeur. Un jeûne pour te débarrasser des mauvaises pensées. Un jeûne pour te débarrasser des mauvaises paroles. Un jeûne pour te débarrasser des mauvais désirs. Oui, jeûne. Fais un jeûne de cœur pour te débarrasser de la jalousie. Jeûne contre la jalousie. Jeûne, un jeûne pour la convoitise. Pour te débarrasser, débarrasse-toi pendant ce jeûne de cœur. Débarrasse-toi de la jalousie, débarrasse-toi de la convoitise, débarrasse-toi de la haine, débarrasse-toi de la colère, débarrasse-toi du mépris, débarrasse-toi du découragement, débarrasse-toi de la tristesse. Oui, fais un jeûne de tristesse, fais un jeûne de plainte, fais un jeûne de pessimisme, fais un jeûne d'égoïsme, fais un jeûne de jalousie, prive-toi de tout ça. Oui, pour accéder, pour aspirer à ce cœur nouveau, à cet esprit nouveau. Oui, on est habitué à faire des jeûnes de corps, de se priver de nourriture, de boissons et de toute autre chose. Fais un jeûne de l'âme. Oui, mon frère, ma soeur. Prive-toi de mauvaises paroles. Le pape nous l'a recommandé. Prive-toi des mauvaises pensées, des mots blessants, de l'égoïsme. Oui, fais ce jeûne-là de cœur, de corps et de l'âme. Et après, qu'est-ce qu'il faut encore faire? C'est de faire l'aumône. Fais l'aumône. Fais des actes de charité, des actes de compassion. Oui, fais le bien autour de toi. Dis des mots gentils. Dis un bonjour, dis un bonsoir, dis un merci à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ta mère. Pose des actes de charité. Quand tu vois un vieillard, aide quelqu'un. Fais du bien. On ne demande pas simplement de collectionner des bonnes actions. Mais il faudrait que ces actions-là, ces actes que tu poses, soient remplis d'amour. Soient remplis d'amour. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à ton Dieu. Pour être aussi une meilleure version de toi-même. Et quand tu fais ce jeûne, il ne suffit pas de dire je le fais seulement pendant cette période de carême. Mais il faudrait que maintenant, après avoir pratiqué ça pendant les 40 jours, il faudrait que ça s'inscrive en toi. C'est ça le but. Alors mon frère, ma soeur, fais l'aumône. En plus de jeûner, pratique des gestes de charité, des actes de charité, de compassion. Et avec tout ça, englobe tout ça par la prière. La prière, mon frère, ma soeur. Oui, pendant ce temps de carême, on nous invite à jeûner, à faire l'aumône, à prier. C'est par ça que l'on pourra aspirer à ce cœur nouveau et à cet esprit nouveau dont nous promet le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est par là, c'est par ces chemins que tu peux accéder à ce cœur nouveau-là. Oui, il y a bien d'autres chemins. Et fais un examen en fonction de ta vie, en fonction de ce que tu vis, en fonction de tes difficultés. Identifie ce qui t'empêche de recevoir ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Oui, mon frère, ma soeur, voilà la parole que le Seigneur t'adresse ce soir. Voilà cette parole qu'il t'adresse ce soir. Et il dit ceci. Pour terminer, dans le verset 36 du même chapitre, le Seigneur te dit ceci. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oh, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Je répète ceci. Le Seigneur dit ceci. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Oui, le Seigneur a parlé. Et je n'ai même plus envie de parler, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur a déjà dit qu'il a parlé et il le fera.
Il n'est pas un homme pour mentir. Et nous bénissons le nom du Seigneur maintenant pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il vient de relâcher. Saisis la parole du Seigneur ce soir, mon frère, ma soeur. Saisis cette parole. Médite-la. Et pratique tout ce qui t'est recommandé afin de bénéficier de ce cœur nouveau, de cet esprit nouveau et de marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous disons merci au Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire. Nous avons besoin de toi. Viens nous remplir de ta présence. Ce n'est qu'avec toi que nous pouvons marcher. Nous pouvons marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, accorde-nous la force pendant ce temps de carême, pendant ce temps de difficultés, pendant les temps de difficultés, pendant l'adversité, pendant les épreuves. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Le Seigneur nous a dit, c'est lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Oui, Saint-Esprit, viens nous remplir d'amour, remplis-nous de paix, remplis-nous. Mais l'unité, que la paix vienne dans les peuples. Pour tous ces pays en guerre, Seigneur Esprit, nous te demandons d'intervenir, Seigneur du Tout-Puissant. Nous prions pour tous ces pays en guerre, pour tous ces dirigeants. Oh, pour une poignée de personnes, Seigneur, une poignée de personnes qui met tout un pays, qui met des peuples en guerre pour leurs propres intérêts, alors que le peuple veut vivre dans la paix. Oui, moi peut-être, je suis gabonais. Et un individu veut me mettre en conflit avec un autre frère de notre pays, alors que moi je veux pratiquer l'amour, alors que je veux vivre dans la paix. Oh Saint-Esprit de Dieu, amène la paix dans les peuples, amène la paix dans les pays, touche nos responsables, touche nos présidents, afin que maintenant, mets l'amour dans le cœur. Oui Saint-Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, touche ces pays en guerre et apporte la paix, apporte l'amour, apporte l'unité. Oui Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, renouvelle nos cœurs, accorde à tous tes enfants, à tous nos présidents, à tous nos responsables, au peuple que nous sommes. Donne-nous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Oui, nous prions pour la restauration, le renouvellement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur et invoque le Dieu. Ce Dieu puissant, à qui rien n'est impossible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons, nous attendons toujours. Pendant ce temps de carême, nous voulons cheminer ensemble. Cheminer ensemble. C'est pourquoi il y a des prières telles que l'Angélus et le chapelet à la divine miséricorde qu'on demande aux uns aux autres de faire en famille, de faire seul. Il n'y a pas d'endroit pour faire la prière. Quel que soit l'endroit où fais ta prière, que ce soit au travail, à la maison, dans la rue, fais ta prière. Fais cette prière de l'Angélus, fais cette prière, ce chapelet à la divine miséricorde et envoie-nous ces prières, ces vidéos pour que nous les diffusons aux heures de prière indiquées. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce qu'il accomplit dans ta vie, qu'il te donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est au nom puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, chers messagers du Christ.